Salut, comment ça va? Aujourd'hui, on se rejoint pour une vidéo face caméra. Voilà, tout simplement pour un peu se parler. Je vais en profiter aussi pour me lisser les cheveux avec un lisseur vapeur que j'ai acheté il y a très très longtemps. Je pourrais vous mettre les références, mais je ne me souviens pas du tout où je l'ai acheté. Et en plus, je crois que j'ai dû me lisser les cheveux pas très très souvent. Je m'en souviens même pas en fait. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être une, deux fois, je m'en souviens pas très bien. Et du coup, voilà, je vais en profiter pour vous parler. Par contre, cette semaine, il y aura deux vidéos. Voilà, que je me fais un plaisir de vous partager. Et puis pourquoi aussi j'ai recommencé à faire des vidéos. Un peu de ce format-là, que j'aime bien d'ailleurs. Et on y va. Donc, bon, une fois que j'aurai enlevé cette serviette, je vais ressembler à rien du tout. Mais donc là, j'ai fait mon shampoing. Et puis c'est tout. J'ai juste fait mon shampoing. Donc je n'ai rien mis dessus. Donc là, je vais les séparer. Peut-être que je vais faire en accéléré la partie délicate. Parce que, bon, je suis pas très très douée en matière de lissage. Alors, je me suis lavé les cheveux avec mes shampoings solides que vous pouvez voir donc, dans une précédente vidéo. C'était laquelle déjà? C'était le vlog reprise de moi-même, quoi, de sport, etc. Et voilà, je vais en profiter aussi pour vous parler comment j'ai été malade depuis la fin de l'année dernière. J'en ai parlé justement dans cette vidéo. Et justement, ça m'a fait aussi me remettre en question. Aussi le fait que ma dernière vidéo, c'était... J'ai replongé dans le sucre, en fait. Dans l'addiction du sucre. Et ça m'a fait énormément me remettre en question. En fait, là, je suis arrivée dans une période où j'ai besoin de me reconnecter, en fait, à moi-même. Et je vous avoue, un peu pour que vous me connaissiez un peu avec mon histoire. Donc, à la base, donc, je suis donc mannequin, comédienne, naturopathe. J'ai commencé avec le mannequinat. Ensuite, donc oui, j'ai fait un casting et puis finalement, j'ai joué dans un court-métrage qui était diffusé, TV Suisse, Belgique, France, etc. Et donc après, j'ai continué donc l'acting et en même temps, j'avais envie d'avoir une activité et en fait, j'ai choisi la naturopathie parce que voilà, c'est une activité qui reste proche de moi. Et aussi parce que j'adore les plantes. Moi, je suis née en Martinique, à la campagne, et que voilà, moi les plantes, voilà, se soigner naturellement, pour moi c'est évident. Donc j'avais besoin aussi de connaître mon corps, de pouvoir m'aider, moi et mes proches. Et, euh, et en fait là je suis arrivée, depuis que j'ai été un peu malade, c'est pas du tout mon habitude d'ailleurs, je me suis un peu posé des questions sur moi. Et, euh, il s'avère que ça fait peut-être un an, j'ai complètement perdu confiance en moi. Je m'en suis rendu compte, en fait, depuis que voilà, je suis tombée un peu malade, etc. Ouais, complètement perdu confiance en moi. Pourquoi? Alors, je suis pas très douée, très douée dans les cheveux. Je suis désolée. Là, mes cheveux, pardon. On va juste essayer de s'aimer. Ok, les gars? En plus, je vais pas me brûler, moi. Du confiance en moi. Euh, et j'avais juste besoin de me reconnecter, en fait, à moi, en fait, tout simplement, ces derniers temps. Et parce qu'en fait, voilà, j'ai eu un parcours un peu, peut-être, pas atypique. Je pense que ça peut arriver à beaucoup de personnes. Et voilà, j'ai vécu des situations assez humiliantes en fait, qui, qui ont été, qui m'ont laissé des traces. Hein. Et
C'est comme si en fait vous vivez une situation et vous vous rendez compte qu'il y a toujours la petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas capable et que vous ne le serez jamais. La pire hein, dans la vie, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, qui m'ont laissé beaucoup de doutes sur moi-même. Et je me suis rendu compte, figurez-vous, que en fait je le mets au passé, d'accord, que je ne m'aimais pas. Ça fait même bizarre de le dire comme ça, mais ouais, je me suis rendu compte de ça, que je ne m'aimais pas. Je sais pas hein, si ça arrive à certaines personnes de se voir en photo, de se dire oh là là, enfin voilà, pas du tout une bonne image de moi, en tout cas. Et ouais, je me suis rendu compte en fait que voilà, je ne m'aimais pas, que j'avais besoin de me retrouver en fait, de me reconnecter avec mes valeurs. C'est pas Surex là? Avec mes valeurs, avec celles que je suis, etc. C'est pour ça, et d'ailleurs en fait c'est pour ça, pour être honnête, que j'avais laissé tomber le mannequinat. Ouais, parce que ça faisait beaucoup trop écho à ma blessure en fait. Et là voilà, en fait depuis que j'ai été malade là ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'il fallait que je retrouve mes bases, tout simplement. Que je retrouve mes bases, celles que je suis, et tout simplement avoir du plaisir et puis m'aimer en fait. Donc là je suis dans une étape où j'ai besoin de m'aimer. J'ai besoin d'avancer et j'ai besoin de m'aimer. Que ce soit en tant que comédienne, mannequin et même naturopathe, j'ai besoin de m'aimer. Voilà, donc j'ai pris cette décision. C'est très étrange de dire ça comme ça, mais j'ai pris cette décision, celle de m'aimer. Et en fait, j'ai besoin de pouvoir reprendre contact avec moi, tout simplement. Et aussi partager mon expérience, tout ça, ça me fait plaisir. Et puis si ça peut en aider certains, tant mieux. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que sur YouTube, moi, je regardais énormément de vidéos de personnes qui se confiaient hein, sur leurs expériences et que moi, ça me permettait vachement d'avancer, en fait, de me remettre en question, d'avancer, de me dire est-ce qu'on pense pareil? Est-ce que je suis peut-être seule à penser d'une certaine façon ou pas? Et donc voilà, moi ça me faisait, enfin ça me fait toujours du bien hein, puisque je regarde toujours quelques vidéos sur YouTube. Et je me suis rendu compte aussi que j'ai commencé cette chaîne-là, c'était sur l'addiction du sucre. Pour vous partager, enfin c'était un peu un défi. C'était pendant un mois, ça fait peut-être 1 an ou 2 ans, je me souviens pas. Chaque jour je faisais une vidéo pour pouvoir avoir un support, un soutien. Bon, j'avoue que je passe un peu trop le faire, mais je suis pas très douée en fait. Je sais même pas si on le voit à la caméra, mes cheveux. Vous les voyez ou pas? Le pire, c'est que je coupe les pointes parce que... Moi, vous savez, couper les pointes, en fait, je déteste ça. Alors moi, ça va faire quelques années, peut-être... non, même pas. Combien d'années? En fait, j'avais fait mon Big Shop. Après, j'ai fait un défrisage comme un wave. Ça commençait à casser mes cheveux. Après, j'ai recoupé. J'ai refait pousser mes cheveux. Après, j'ai fait un tanin. Ça a cassé aussi. Enfin, je sais pas. Je n'ai pas aimé. Du coup, j'ai recoupé.
Et là, je me suis dit non. Écoute, Shirley, non. Tu ne feras absolument rien de chimique dans tes cheveux. Ok? Donc c'est pour ça que là, voilà. Donc j'essaie voilà, de les coiffer, de faire des trucs, et puis de ne pas les coiffer en fait très souvent en fait. Moi, je crois que ça m'aide bien de ne pas les voir trop souvent. Enfin voilà. Donc je vous disais donc l'addiction du sucre et ça, que ça m'aidait vachement. Justement, YouTube, etc. Et en fait, voilà, j'ai recommencé à faire les vidéos pour en fait me reconnecter un peu à moi-même. Parce que à l'heure actuelle, pour être honnête, j'ai un gros problème de confiance en moi. Et qui, en fait, enfin, ça prend trop de place dans ma vie, ce problème de confiance en moi. Et des fois, je sais même pas vraiment pourquoi, en fait. J'ai pas confiance en moi. C'est très étrange, hein. Je sais pas quoi vous dire. Donc, je suis dans ce processus-là. Et c'est d'ailleurs aussi, voilà, par rapport au fait d'avoir replongé dans le sucre, je me suis rendu compte que ça avait un grand sens. Parce que il y a une période où j'étais assez bien. J'avais pas forcément confiance en moi, mais j'étais quand même bien. Et je mangeais. J'avais pas non replongé dans le sucre en fait. Ça m'avait pas touché plus que ça. Voilà, je tenais bon en fait. Vous voyez, un peu de chocolat par-ci par-là, mais c'était pas. Vous voyez, enfin, l'hécatombe quoi. Mais là, ces derniers temps, je vous assure que je me suis dit à un moment, non, attends, je peux avoir fait tout ça truc. Et le pire, c'est que comme je le disais dans ma précédente vidéo, je sais absolument tout ce qu'il faut faire hein, pour ne pas plonger dans le sucre. Mais ça n'a rien à voir. Je me rends compte, là que je coupe les pointes. Ah oui, je vous disais par rapport à couper les pointes, en fait, c'est que déjà, ça prend du temps pour pousser. Je n'ai pas envie de couper les pointes. Je n'ai pas envie de couper les pointes. Je ne sais même pas si... Je ne vais pas couper les pointes. Je ne vais pas couper les pointes. Bref. Donc, ce gros problème de confiance en moi que j'essaie absolument de travailler au quotidien, c'est pour ça que mon style de vidéo et mon format aussi a changé. Après, c'est une grande mode aussi, hein, je ne vais pas vous cacher les vlogs, mais c'est très pratique. Et puis, c'est comme si je vous livrais un peu ce que je fais chaque jour. Et quand je re-regarde les vidéos, je me dis ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça et tout. Ah, mais c'était bien, hein. Ça permet de faire un récap de ce qu'on fait, en fait. Et des fois, je parle à des personnes, voilà, des personnes tout à fait normales, même pas de mon entourage, hein, mais qui me disent, oh, ce que je fais, c'est bien, c'est cool et tout. Par exemple, parce que moi, j'écris aussi, j'écris beaucoup. Que ce soit, par exemple, là, je suis en train de travailler sur 2 projets. Donc, c'est un projet de théâtre et un projet de télé. Et voilà, je fais relire le projet à des professionnels, etc. Et ils me disent, ah, c'est bien, ça m'intéresse, etc. Et moi, je suis là, ok, mais sans plus en fait. C'est-à-dire que je n'apprécie même pas le fait que le travail que j'ai fait, ça puisse plaire. Bref, je prends la décision de m'aimer, tout simplement. Donc là, je suis en train de faire mes cheveux, de les lisser, parce qu'en fait, comment vous dire, pour avoir ces cheveux afro longs, c'est important de ne pas trop les manipuler. J'ai acheté il n'y a pas longtemps des clips, des extensions, et en fait, vous savez, ils partent quoi. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, il faut que je change de style. J'ai besoin de, voilà,
de mouvement, quoi. De me faire belle, m'aimer, c'est ça aussi pour moi, en fait. Et je me suis rendu compte que ces derniers temps, je me suis négligée, mais de ouf, en fait. Vraiment. C'est même plus se négliger. C'est en fait le désamour que j'avais pour moi, je l'exprimais vraiment. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime se faire jolie. Je pense que tout le monde aime se faire jolie, aime bien s'habiller, tout ça. Et voilà, je me suis rendu compte, mais Shirley, where are you, bitch? J'ai envie aussi de vous partager non seulement des conseils de santé, parce que pour moi, c'est capital, en fait. C'est hyper, hyper important de se nettoyer le corps, les gars, parce que c'est pas tout de manger, mais il faut un peu aider ses organes, son corps. Et pour moi, c'est hyper, hyper important. Donc ça, moi, c'est capital, donc ça, j'en parlerai toujours. Et aussi de vous parler un peu plus de la vie, quoi. De mon quotidien, de ce que je fais. Parce que je ne suis pas que naturopathe. Et en fait, j'ai tellement pas confiance en moi. Et d'une façon un peu dure à assumer aussi. Par exemple, là, dernièrement, d'ailleurs, ça va être la vidéo de dimanche. Je vous partager, pardon, j'arrive même pas à le dire, un moment de la Fashion Week, parce que j'ai défilé pour la Fashion Week. C'était une grande chance pour moi de reprendre un peu du poil de la bête, de me ressentir en confiance. Moi, j'adore défiler. J'adore ça, mais vraiment, hein, c'est vraiment mon kiff, quoi. Et c'est une chance, en fait, déjà de pouvoir le faire, et puis d'avoir ces opportunités-là, tout simplement. Donc ça, je vais vous le partager dimanche. Et peut-être que je vais mettre cette vidéo-là mercredi. Franchement, les gars, là, je suis en train de faire mais n'importe quoi. J'aurais absolument adoré vous faire 2 vidéos par semaine. Je vais voir. Ça me fera hyper, hyper plaisir de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et en fait, je me rends compte aussi que moi, à la base, je suis une très, très grande timide. Et bon, avec le temps, etc., je suis moins timide, mais je reste toujours assez réservée. Et il y a des choses que je vais même pas oser vous raconter et qui peuvent être hyper cool. Enfin, je pense. Je pense. Donc voilà, j'ai pris la décision de m'aimer, je le redis. C'est comme si c'était... il fallait que je vous le redise, en fait. J'ai pris cette décision-là, puis de bien m'habiller. Mais par contre, la mode, ça a toujours été un grand kiff, en fait. Mais comment vous dire que... qu'est-ce qui m'a bloquée à travers la mode? Déjà que je me trouve pas belle. En fait, j'ai une grande histoire avec ça aussi. C'est que à la base, hein, du basique, je veux dire, c'est que c'est un désamour en fait envers moi qui fait que je me suis jamais trouvée jolie. Moi, je ferais plus de mode que quelqu'un d'autre. Enfin, c'est très, très, très ambivalent. Hein. Mais en fait, j'essaie d'envoyer valser cette partie de moi qui me dit que je ne peux pas et que je ne suis pas capable et qui me met dans le négatif, tout simplement. Je l'envoie valser, là, cette année. J'ai décidé que c'est bon, en fait. J'ai besoin de me sentir bien, vous voyez, en confiance. On a toujours envie d'être dans un bon mood, d'être positif. Après, on peut partager des points de vue, on peut partager
les choses de la vie, hein. La vie non plus n'est pas toute rose. Mais par contre, il y a ce côté négatif en moi que j'ai besoin de positiver. Vous voyez? Vraiment. Donc, je vais avancer dans les cheveux parce que là, je sens que c'est du n'importe quoi. Et je reviens. Bon, j'ai un peu avancé. Mais c'est long. C'est long, c'est pour ça que je déteste faire ça. Mais il y a aussi un truc auquel je pensais, c'est le jugement. Oh là là, alors déjà, je sais pas pour vous, déjà le jugement en lui-même, c'est assez délicat, on est d'accord? Mais quand on a un fort jugement sur soi, franchement, voilà. Après, je dis pas, hein, on peut être très exigeant envers soi-même, c'est pas la question. Mais si on se juge trop et que finalement ça paralyse son action, j'ai envie de dire, bon voilà, vaut mieux arrêter là quoi. Bon, alors ce tonnisseur vapeur, donc c'est censé ne pas trop abîmer les cheveux, donc je le ressens quand même, hein. Mais aïe. Bon, voilà quoi. Bon, j'espère qu'elle va pas trop vous ennuyer cette vidéo. Bon, vous savez quoi, je reviens. Bon les gars, nous y sommes presque. Après peut-être 1 heure que j'ai pas filmé, puisque comme je suis très douée. Ça fait quand même du bien de glisser de temps en temps, parce que je vois à quel point mes pointes sont sèches. Oh. Faudra que je fasse une opération miracle. J'ai pas peur pour eux. Hyper résistant, de toute façon. Puis je crois qu'il faut que je coupe mes pointes, mais moi je vais pas couper mes pointes, hein. En plus, ce n'est pas la pleine lune. Moi je coupe mes pointes à la pleine lune. C'est tout. Je crois même que c'est la première fois vraiment que je lisse mes cheveux. Oh là là, ça me fait trop bizarre. Bon, je suis pas très douée pour faire le fond, parce que j'ai toujours peur de me brûler. Mais ça fait trop bizarre. Oh. Ça fait trop longtemps que je m'étais pas vue comme ça. Bon, du coup, là, c'est n'importe quoi, hein, le style, hein, on est d'accord? D'où j'en suis là, effectivement, j'aurais dû regarder des tutos. Mais après, moi, perso, j'aime pas quand c'est trop lissé. J'aime bien quand il y a encore du volume, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de les défriser. Après, le cheveu afro, il est ce qu'il est, hein. Il a des qualités comme des inconvénients. Mais l'histoire d'avoir des cheveux défrisés et de ne pas avoir de volume, ce n'est pas possible. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Ça, je sens que ça va partir en chou cette nuit. Et après, demain matin, ça va être joli.
Non, mais comment c'est parti là, je sens que... En fait, j'ai pas envie de repasser le fer, tout ça. Je sens que c'est demain matin que ça va être... Je vais faire une photo demain matin. Avec des petits choux, avec les cheveux plus hydratés. Je vais mettre de le jojoba sur les pointes, tout ça, tout ça. Je vais leur donner un peu d'amour. Et voilà quoi. L'Oréal. Bon, bah, cette vidéo se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. Donc, ma décision, c'est de m'aimer. Voilà. De combattre cette négativité en moi, cette petite voix qui me dit que je ne suis pas capable, que je ne peux pas, que je n'ai pas de valeur. J'ai décidé de m'aimer. Et j'essaierai de vous partager cet amour à travers mes vidéos. Et j'espère que ça vous plaira. Et on se dit donc à dimanche avec ma vidéo sur voilà, le défilé que j'ai fait à la Fashion Week. J'espère que ça va vous plaire. Enfin, il y aura entre le casting, un repas, la Fashion Week, enfin, comme d'hab, un peu de tout condensé. Et on se dit à très bientôt. Salut!